Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'avenir sur YouTube avec la Terrario. Qu'est-ce que ça va devenir, les progrès qu'on a eu et mon ressenti depuis que je suis là, depuis la reprise, je parle depuis 2021 avec ma pause et la reprise, les chaînes qui ont évolué ou pas. Donc on va parler un petit peu de tout ça donc, dans cette vidéo après le générique. Comme vous savez, moi je suis youtubeur, il y en a eu plein d'autres youtubeurs qui sont toujours en activité donc, sur leur principale chaîne, d'autres qui ont arrêté, d'autres qui ont eu des pauses où je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus parce qu'on n'a plus du tout de leurs nouvelles. Donc je voudrais parler, vraiment c'est un sujet qui m'importe beaucoup parce qu'on va parler un petit peu de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses qui avancent, les choses qui se stagnent, les choses qu'on ne veut plus trop parler. On va parler un petit peu de tout ça. Donc sur YouTube, il y a eu une période avant 2019, il y avait eu beaucoup de youtubeurs en terraophilie qui marchaient très bien. C'était les débuts de la Terrario donc sur YouTube, donc on va parler de l'œil du Celte, de Snake Reptile. Ces gens-là marchaient très bien, on regardait principalement toutes ces chaînes-là. Et après, la plupart de ces youtubeurs, pas l'œil du Celte, ils continuent d'ailleurs toujours sur YouTube, mais effectivement on commençait à moins marcher parce que l'algorithme, en fait le problème de l'algorithme qu'on a ne nous met pas des fois en avant. Des fois il y a des vidéos qui vont marcher très bien, d'autres on va en poster la même ou quelques jours après va moins marcher. En fait on a un problème là sur YouTube, c'est au niveau des chaînes, c'est qu'on en a de moins en moins parce que la plupart se sont partis de YouTube pour partir sur TikTok. Parce que quand TikTok est arrivé, c'était principalement pour des danses et des biduches comme ça. Sauf que maintenant, la plupart sont devenus TikTokers et font des vidéos sur TikTok. Et donc, du coup, la plupart qui étaient sur YouTube sont partis de l'autre côté. Que je ne reproche rien et ils font ce qu'ils veulent. En fait, il y a eu une tendance sur YouTube à bien marcher, à pouvoir s'exprimer, à faire des choses. Plus le temps passait, plus on arrivait avec des gogoles et des débiles qui nous ont, on va dire, un peu bloqué nos visions, bloqué nos façons de faire, parce qu'il y avait toujours un jugement permanent, des critiques, de l'harcèlement, parce que ça aussi, il faut le dire, sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup de harcèlement. Et le problème sur YouTube, moi-même, comme on avait fait pas mal de vidéos, et la dernière fois, donc l'année dernière, avant ma pause, il y a eu pas mal de gogoles là-dessus. Bon, le souci, il ne faut pas y faire attention. Si on se met sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on peut s'y attendre à avoir des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. Après, il faut, on va dire, doser, constructive, donc que ça soit négative, et positive, c'est toujours bien. Mais de là, insulter, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup aussi qui sont partis. Il y en a beaucoup qui n'osaient pas parler de beaucoup de sujets parce qu'ils se faisaient défoncer la tête directement. Et voilà. Et là, je vois sur la terre de YouTube, on avait il y a 2 ans encore beaucoup de sujets qui circulaient, qu'on parlait, qu'on osait parler du moins, des problèmes sur la mort, les problèmes sur les maladies, les critiques, les biduches, les machins qu'on osait parler, sauf que depuis 2-3 ans, on ose beaucoup moins parler, donc en fait ça se dégrade au fur et à mesure de parler des sujets qui sont quand même importants, on va dire entre guillemets tabous. Je vais appeler ça des sujets tabous qui sont devenus tabous au final. Parce que pourquoi la plupart qu'on va essayer de dire des sujets ou exprimer notre vision, on va se faire tout de suite critiquer ou défoncer. C'est littéralement le terme que je pourrais donner. Moi, j'ai jamais voulu me mettre à genoux devant toutes ces genres de communautés d'extrêmes, de pinuches, de machins, là, j'en sais rien d'où ils sortent. Je suis toujours resté moi-même. Voilà, je ne me crée pas de personnage, je reste toujours moi-même en extérieur comme en intérieur. Je parle des sujets qui m'intéressent, je parle des sujets que j'ai envie de parler et je parle des sujets qui sont importants dans la terrario de base, comme l'hygiène, les biduches, comment faire, comment si, parler de biduches, parler de machin, c'est important. Là, le problème, c'est que je me suis baladé plusieurs fois sur TikTok et on fera des réactions sur TikTok. On fera une vidéo prochainement aussi dessus d'ailleurs, de voir plusieurs comptes TikTok américains, comme français, comme biduche. Mais c'est vraiment devenu faire des vues pour faire des vues. C'est pas pour poster une vidéo,
parler d'un sujet, aider des gens et parler de la théorie globale. Là, c'est vraiment pour ouais, j'ai le plus beau serpent, tiens, je le mets là, tiens, je vous le montre ci, ah, un serpent qui est tout rose, un serpent qui est bidule. Ça devient du n'importe quoi en vrai sur TikTok. C'est devenu une poubelle ambulante. Voilà, j'appelle ça un déchet TikTok. TikTok, il y a des gens qui sont très bien, que j'ai découvert aussi là-dessus, qui partagent la passion comme si c'était sur YouTube. Sauf qu'il y en a beaucoup, c'est devenu de la merde. C'est devenu de la merde, comme sur Instagram. En fait, il y a des gens qui vont peut-être avoir 32 000, 50 000, je sais pas, 1 million, j'en sais rien, on peut dire des choses comme ça, mais ils vont rien vous apporter. Quand on regarde, c'est, en plus c'est en voix off, mais des choses, par exemple, voilà, mon python est juste banana, alors je le mets autour du cou et truc, et tout le monde va liker, ah ouais, j'aime bien le vidéo, machin, mais on ne vous apprend rien. L'avenir de la terrario sur les réseaux sociaux va être très compliqué. À part des gens qui nous restent sincères et des gens professionnels, on va dire, ou amateurs, il en reste plus beaucoup. Je pense à l'œil du Sept, je pense à Reptister, je pense à Max Carter, je pense à Toupette, Toupette il fait un peu de tout, je pense à Bleu Faris, je pense à Splinter et Sharky Reptile, je pense en fait à tous ces gens-là qui vont rester sincères dans la terrario, à vous apporter des vraies connaissances, des vraies choses et des choses concrètes et de parler de différents sujets. Que sur TikTok, il y en a quand même, je ne vais pas faire une généralité, mais c'est une poubelle ambulante là-dedans. C'est en fait, il n'y a rien de tout ce qu'on veut. En fait, c'est montrer le plus beau serpent, c'est moi qui ai le plus d'abonnés, c'est moi biduche, moi machin. Ils sont là sur leur live à faire des cadeaux, des biduches et des machins. Donc il n'y a rien de concret. Moi, pourquoi je dis la Terrario au niveau de YouTube, elle est morte? Parce que déjà, en fait, on arrive sur un moment, on peut avoir peut-être 2000, 3000, 4000, 1000 abonnés, 500 abonnés ou 200 abonnés, on va faire de moins en moins de vues. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait l'expérience depuis le mois d'octobre de relancer ma chaîne, donc la redémarrer progressivement au niveau des shorts. Les shorts, effectivement, marchent beaucoup plus que les vidéos, les grosses vidéos. Les shorts, en fait, c'est pas le nombre de vues en France, c'est le nombre de vues à l'étranger. Donc ça se trouve, vous avez une communauté qui est indienne, d'autres qui va être japonais, d'autres qui va être russe, d'autres qui va être algérien, d'autres qui va être du Sénégal, d'autres qui va être du Canada, des États-Unis, on en passe. En fait, le nombre d'abonnés que vous allez vous taper dedans et le nombre de vues ne rapporte pas sur le ratio de votre vraie communauté. En fait, vous allez avoir deux communautés. Moi, ce que j'ai actuellement, j'ai une communauté pour mes grosses vidéos en France, en Belgique et au Canada. Et au niveau de mes shorts, j'en ai de toutes les communautés, donc de tous les pays. Le problème, c'est que si on se lance trop au niveau des shorts, au niveau de YouTube, on va avoir beaucoup moins de vues au fur et à mesure que sur les grosses vidéos. Moi, je le vois par rapport à mes dernières vidéos que j'avais postées. Mes grosses vidéos, bon, peut-être je viens de redémarrer, peut-être les gens n'ont pas encore eu les notifications autour de Biduche, c'est qu'au niveau de ma chaîne, moi je fais moitié short, moitié vidéo. Maintenant je reprends, je me tape plus en nombre de vues ici en short qu'en vidéo. Après, il faudra peut-être attendre sur le temps. Bon, le problème de YouTube aussi, ce que je vous reproche, c'est qu'il n'y a pas d'entraide. On dit toujours dans l'interrario, et c'est toujours les critiques que vous allez entendre tout le temps, c'est oui, on ne s'entraide pas, oui, l'interrario c'est difficile, oui, c'est tous des Ben oui, forcément. Si tout le monde se fout des bas dans le pied et tout le monde se critique en dehors, et si tout le monde ne s'entraide pas, comment voulez-vous qu'on marche un peu sur notre communauté en France? Je parle en France, aux États-Unis, d'autres choses, tous les pays que j'ai essayé de parler, voir, ils s'entraident. Là, chez nous, c'est oui, mais l'autre, oui, mais l'autre, on ne peut pas avancer. Donc, en fait, le problème qu'on a aussi sur YouTube, c'est, je pense qu'on a une solidarité ensemble, voilà, de faire des vidéos ensemble, pas que faire des vidéos ensemble pour histoire de ah tiens je fais un feat avec Biduche, donc on est tous les deux sur les vidéos et salut tout le monde et Biduche, non, ça marche pas comme ça. En fait, il faut vraiment s'entraider, faire une vraie communauté au niveau de la terrariophilie. Si on est tous passionnés, soi-disant, on devrait se mettre tous ensemble et de se créer un truc, un groupe, et vraiment de faire quelque chose. Parce qu'à continuer comme ça, c'est sûr qu'effectivement, YouTube au niveau de la terrarophilie en France, on va avoir des sacrés gros problèmes. En plus, il y a une discrimination au niveau de la propre terrario en France, des groupes différents. Donc vous allez présenter, je sais pas, je vais dire une connerie sur des serpents moins connus, de l'import, paf, vous allez vous faire claquer. Vous allez essayer de faire quelque chose de bien, paf, vous allez faire claquer.
Vous allez essayer de faire de la reproduction pour des espèces qui sont toujours d'importation pour privilégier du nez en captivité pour pouvoir la reproduction, paf, vous allez vous faire claquer. En plus, les gens n'écoutent même pas toute la vidéo, donc en fait le problème, on a un problème d'écoute déjà et on a un problème de vouloir avancer. C'est fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, on a un souci sur les réseaux sociaux, du moins sur YouTube. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Oui, le problème aussi qu'on a, c'est les gros youtubeurs, à partir d'un certain millier d'abonnés, restent que dans leur tour, restent que au niveau d'entre eux. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais je dis juste que la plupart ne veulent pas aider les plus petits, ou du moins essayer de faire des vidéos avec eux. Il y a des petits youtubeurs, je reparlerai leur nom encore, Splinter Shark Reptile, ça soit Dan Reptile, que ça soit des petits comme ça, peuvent peut-être vous apporter quelque chose. Ils ont quand même des connaissances, ces gens-là, comme je vous disais, Splinter Shark Reptile, on a fait des vidéos ensemble, il a fait encore des vidéos récemment, il a fait d'autres vidéos avant, il y a plus d'un an, sur l'alimentation, des choses comme ça, qui sont intéressantes, qu'on n'en parle pas forcément. Alors oui, on va nous dire, et on va me dire, mais on en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé, mais ces vidéos à ces personnes-là sont moins vues dans l'algorithme, parce que l'algorithme, en plus, le problème, il vous met en bas. Donc, il suffit que des gros passent des sujets, bon, voilà, pour faire comme si de rien n'était, mais il y en a d'autres qui vont en parler d'une manière différente, d'une approche différente et d'une façon de faire différente. Voilà, c'est là tout le rapport, et comme j'avais dit dans mon avis sur YouTube, je mettrai la petite encoche, euh, comme je disais, ma critique, c'est par exemple la chaîne Mon Petit Python, et que je trouve génial, qui a fait quand même des choses superbes, des concepts de vidéos qui a quand même bien marché, et son concept Radio Terrario, où je trouvais dommage, et je vais le redire encore une fois de plus, c'est pas que ça me gêne le concept Radio Terrario d'inviter des personnalités, d'inviter des gros youtubeurs, des gens qui sont éleveurs, des biduches comme ça. Je disais juste que je trouve dommage qu'ils n'invitent pas des plus petits ou d'autres personnes qui sont sur le monde de YouTube, ou d'autres éleveurs qui sont moins connus, donc aussi quand même des connaissances, qui ont quand même fait des choses et des apports sur des choses. Par exemple, comme je disais, je dis pas pour moi, mais je dis par exemple pour des gens qui avaient des espèces d'import, qui ont réussi à maintenir et à reproduire et à faire des choses et à développer l'espèce, parce qu'en fait les Boyden, ils ont eu un petit succès quand même depuis que j'ai fait des vidéos, les philos, les biduches, les machins, on en parlait avec plusieurs personnes, pas avec mes amis à moi, mais au niveau des boutiques. C'est dommage de ne pas inviter des gens comme ça. Voilà, on peut découvrir de nouvelles personnes. Voilà, c'est pour ça que moi je prenais dans mon principe de privilégier, de développer des choses. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux laisser un petit pouce bleu, t'abonner, et à la fois prochaine. Allez, salut!